Bonsoir tout le monde, nous avons plaisir pour toute nouvelle journée en même point qui a dominé l'actualité. La Cour des comptes remet jeudi mardi un rapport enquête li sous dépenses qui fait dans quelques institutions dans l'administration publique là, c'est une enquête qui chita sur efficacité dépenses. Il y aurait quelques projets qui étaient arrivés réalisés pendant l'exercice fiscal 2017-2018 là. Si nous voulons parole la président de la Cour, Pierre Volmar Desmaizieux. Habitants Limonade à quartier Morin continuent à mobiliser dans l'idée pour forcer l'État central prend toute disposition pour permettre un projet construction centre pour déchets à poursuivre. Sorti 9 juin pour arriver journée jeudi à mobilisation contre pouvoir en place déjà la cause 15 moun mouri avec plusieurs centaines les autres blessés. C'est bilan membre secteur démocratique l'a présenté journée mardi dans la Coupe Port-au-Prince. Et puis dans page internationale, la dirigeants européens ont finalement joint une entente en journée mardi sur différents noms qui sélectionnés pour poste Cléo. Parmi eux, nous avons cité actuel ministre allemand qui prend tête à la Commission européenne, directrice FMI qui occupe poste à présidence à Banque centrale. Bienvenue dans le développement journal là, la Cour des comptes remet journée mardi un rapport enquête li sous dépenses qui fait dans quelques institutions dans l'administration publique là, c'est une enquête qui chita sur efficacité dépenses. Il y aurait quelques projets qui étaient arrivés réalisés pendant l'exercice fiscal 2017-2018 là, c'est le parole président de la Cour Pierre Volmar Desmaizieux fait connaître travail ça juge Cour des comptes arrivé réalisé plus visé sur comment entreprise d'État a fonctionné. En côté Pierre Volmar Desmaizieux. Naturellement, et Anessa Cour accusé en retard dans la transmission de documents ça, nous comprenons très bien que nous avons des contraintes de ressources. Donc, nous avons fait le choix de mobiliser toutes les ressources que nous avons disponibles sur élaboration, rapport, gestion, sur Fonds Petro-Caribéen qui était en commande de Sénat de République là et puis qui c'est une attente nationale. Donc c'est une priorité pour nous. Tout ça nous comme ressources. Nous mettons à la disposition pour nous réaliser le travail ça. Le rapport ça, il présente un contexte un peu particulier, un contexte qui s'est en crise économique qui pousse les populations à prendre des comptes sur gestion de ressources publiques. Le rapport ça est composé de 3 parties. Les gagnants ont parti sur l'efficacité des pensions qui fait analyse de l'ensemble de projets qui étaient réalisés à partir de disponibilité budgétaire pour l'exercice 2017-2018. Nous faisons analyse sur la situation financière et efficacité certaines entreprises, pas toutes. Nous n'avons pas de possibilité de traiter toutes pour Anessa, des entreprises autonomes telles que ONA, OAVCT, OFNAC. Nous faisons un coup de projecteur sur 2 entreprises qui bénéficiaient de fonds de solidarité tant que pension civile et Fonds national d'éducation, FNE, et le FER qui c'est Fonds entretien routier. C'est un instrument qui est très utile pour le Parlement en particulier et en général pour tout donateur pour scruter qui ça que à travers de l'analyse Cour des comptes fait qui est efficience qui était gagné exécution budget qui ça que respecté qui ça pas respecté dépenses qui étaient faites dans l'investissement public qui ça a été comme efficacité à qui ça a été répondre est-ce que c'était utile est-ce que pas utile est-ce que fonds est-ce que projet a été bien choisi est-ce que c'était bon choix. Donc président, selon le vœu de l'article 204 de la Constitution et conseil là qui est représenté par conseiller Saint-Just Montpréville et moi-même votre serviteur, nous avons plaisir pour nous remettre au rapport sur situation financière et efficacité des dépenses. Nous espérons que ça son 5e rapport puisqu'on a 4 déjà dans le Sénat, mais espérons que le Parlement a penché sur lui. Un juge qui a participé dans l'élaboration de document ça dit qu'il constaté quelques anomalies à travers des pensions et façon institution a fonctionné. Saint-Just Montpremier fait qu'on ait un budget fonctionnement l'État qu'on ait en augmentation alors que budget investissement toujours une tendance pour les diminuer. En côté Saint-Just Montpremier. Le budget généralement nous prenons compte que sur 5 derniers exercices que nous analysons, que les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter de manière en permanence et d'exercice en exercice, alors que les dépenses d'investissement
il y a une tendance à diminuer pendant la période ça. Et nous rendons compte que pendant la période que nous analysons, que l'État a réalisé généralement de très bonnes performances fiscales et surtout pour l'exercice nous sommes analysés, les dépenses publiques n'ont jamais cessé de croître sur cette période, pendant que sur la même période-là, les dépenses et de fonctionnement ont augmenté, que les dépenses donc, en personnel de l'État ont augmenté considérablement. Dû au fait que gagner des recrutements qui fait dans l'administration publique de manière anarchique non contrôlée et qui ne répondent pas toujours aux besoins de fonctionnement de l'État, pendant que les dépenses de fonction d'investissement qui t'a dû aider à construire base économique pays et qui t'a dû soutenir l'objectif gouvernemental pour l'atteindre en croissance de 3,9%, dépenses ça n'ont pas jamais dépensé, ils n'ont pas jamais dépassé les 30%. Donc, il y a un ensemble de faiblesses que nous relevons et que nous capons joindre dans documents qui suscitent pour là et dans le résumé qui nous mènent. Par ailleurs, sur les entreprises publiques analysées, vous avez des informations extrêmement pertinentes dans le résumé qui nous mènent. Et, tant qu'on le dit, nous analysons l'ensemble d'entreprises et nous faisons ressortir ça, nous dit là, qui concerne l'administration centrale de l'État pour entreprises publiques, ça autour. Côté nous constater que dépenses de fonctionnement et en particulier dépenses personnelles entreprises ont augmenté considérablement. Quand nous constatons que les entreprises bien souvent ont éloigné nous de ça l'État comme mission et qu'ensuite et gagner un clientélisme que pour l'amender pour un petit peu corriger. L'autre point qui gagne en actualité, habitants Limonade à quartier Morin continuent à mobiliser dans l'idée pour forcer l'État central prendre toute disposition pour permettre un projet construction sans temps pour déchets à poursuivre. Député Limonade là a montré solidarité l'Axilayo qui a manifesté pour réalisation projet ça. En côté député Tanis Tertius. Je dis à nous intervenir pour nous capable porter appui nous by mairie Cap-Haïtien, quartier Morin, Limonade, dans une initiative yo prend pour capable forcer l'État central pour une responsabilité sur un projet que yo gagné que BID AFD a financé pour yo qui coûtait environ plus passer 40 millions de dollars US. Un projet intercommunalité que ministère finance BID, AFD, financé Cap-Haïtien, mairie Cap-Haïtien, Limonade, quartier Morin. Projet ça a exécuté dans la commune Limonade. Section communale là c'est Basse-Plaine, localité là c'est Mouchinette. Montant projet environ 40 millions de dollars US. Projet installé dans une superficie de 25 hectares. Titre projet c'est traitement des ordures ménagères. Projet de traitement des ordures ménagères. Qu'on y a là, il y a un certain Nazon qui réclame le terrain, il dit c'est pour lui. Donc, il bloque toute activité qui t'a faite. Des fonds qui t'a financé le projet a décidé pour capable aller. Et Limonade, quartier Morin, Cap-Haïtien pour le petit projet, ça a soulevé colère depuis l'autre jour, qui a bloqué route. Machine pas passée. Ça veut dire que transport Cap-Haïtien pour aller en mettre ça bloqué depuis hier. L'on considère l'importance qui gagne quantité de monde qui pourra travailler dans le projet. Nous-mêmes en tant que députés circonscription, nous mettons voix nous ensemble avec mairie Cap-Haïtien, mairie quartier Morin, mairie Limonade pour demander président de la République là, pressé, pour le capable permettre Nazon mettre terre à la disposition, mairie pour capable exécuter le projet. Sorti 9 juin pour arriver journée jeudi à mobilisation contre pouvoir en place là déjà la cause 15 moun mouri avec plusieurs centaines les autres blessés, c'est bilan membre secteur démocratique l'a présenté journée mardi à Port-au-Prince, yo critiqué yon l'autre bord comportement agent la police qui d'après ça fait connaît fait en pile violence dans manifestation yo dénoncé tout chef la police là qui pas jamais dit un mot sous mauvais comportement quelques agents PNH là maître André Michel qui t'a parlé dans non secteur by inspection générale 72 heures de temps pour rendre public non policiers qui participaient dans masse pine manifestant yo si ça pas fait il fait qu'on ait traîné institution devant la justice en côté maître André Michel pendant la période 9 juin pour arriver aujourd'hui on prend le 9 juin 2019 parce que c'est à partir de période ça que mobilisation qui était déjà à continuer reprendre avec une force
extraordinaire. Pendant toute période ça, le secteur démocratique a déjà documenté 15 morts, 15 personnes assassinées entre 9 juin 2019 et aujourd'hui. C'est des cas d'exécution sommaire. Gagné pratiquement plus passé 7 funérailles qui fait déjà, des gens qui ne sont pas capables de rester, des gens qui sont massacrés, des gens qui prennent 15 balles, des gens qui prennent 10 balles, cadavres étaient méconnaissables. Et pendant semaine qui étaient là, il y a d'autres funérailles, le secteur démocratique a continué à organiser. Par exemple, demain à Carrefour, il y a funérailles, et pendant toute semaine, il y a des funérailles, on a continué à organiser. C'est pour vous dire que nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de vivre une situation de répression politique inacceptable dans une jeune démocratie. Et on va parler de plusieurs centaines de blessés que nous répertorions, on va parler de quantité de monde qui ont arrêté, de monde qui sont en prison. C'est pour vous dire que définitivement, le pouvoir de Jovenel Moïse est en train d'utiliser la répression politique comme instrument de combat politique. Il est inacceptable dans les manifestations côté nous inviter la police, et puis pour ces policiers qui ont assassiné les gens, ces policiers qui ont blessé les gens, ces policiers qui ont tiré gaz lacrymogène sur les journalistes, policiers pas capables de tourner miliciens dans le pays d'Haïti. Nous connaissons des enquêtes qui sont lancées au niveau de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. L'inspection générale sur la police de la police. Nous baillons un délai de 72 heures à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour finir enquête pour inspection générale dit pour population, pour inspection générale dit pour organisation des droits humains, qui policiers qui participaient dans le massacre des peuples là, notamment dans Port-au-Prince ou encore dans la ville Okaï. Secteur démocratique là dit li appuyer mobilisation k'ap gen pour fête 6 7 ak 8 juillet k'ap vini là qui pote non Petro Armageddon, yon data qui a marqué yon l'année depuis gros mobilisation contre la vie chère et corruption dans l'état te tombé dans pays ya départ président république là ak un jugement moun qui te participé dans craser l'argent Petro-Caribéa, c'est ça yo pral réclamer. Dr Schiller Louis-Dor qui t'a annoncé ça réaffirmer engagement là pour goumen bon côté population pendant li voyon message clair bay tout monde li fait connaître qui continue kembe Jovenel Moïse sous pouvoir. Ambassade américain chef à la police là ak yon ti groupe dans secteur privé d'après lui-même doit désolidariser yo ak chef l'état qui gagne yon paquet en vie accusation sous dol en côté docteur Schiller Louis-Dor. Jovenel Moïse quand on a parlé là c'est deux moun entité, trois entités Kembel. Peuple a jeté le déjà. Il y a l'ambassade américaine qui est Jovenel Moïse. Il y a Gédéon, Michael Gédéon, qui est Jovenel Moïse. Parce que c'est Michael Gédéon qui fait assassiner le peuple là. Et nous avons dit Michael Gédéon, nous allons porter plainte pour lui, la justice. Parce que sous dit, c'est directeur général qu'on mette canson dans taille. Un policier a assassiné moun, 6 mois a assassiné moun, ou pas jamais dit rien. Et la chose la plus étonnante, la plus grave, la semaine dernière, j'étais au palais national, en lundi, nous avons une manifestation, mardi, mercredi, ils ont assassiné moun, ils ont tué moun là, dans l'école normale là, en deux palais, Gédéon a pipé mot. Pas rien dit, c'est pas planifié, Gédéon a planifié pour assassiner moun yo. Bah, opposant pression, il y a coupé visa, il y a qui ceci. Visa, c'est une courtoisie, madame. Prenez votre visa quand bon vous semble. Nous défendons notre pays. C'est ça qu'on a fait. Nous dit, peuple a sorti dans la rue plusieurs fois. Il dit, il pave les Jovenel. Peuple a sorti dans la rue sans violence. Tout le monde, une marée humaine, chaque fois sorti dans la rue. Pour dire, pave les Jovenel. Ambassade américaine, Gédéon, Michael Gédéon, directeur général de la police là, avec quelques tigres bourgeois, parce qu'il faut dire, hein, secteur privé font gros pas, bravo pour eux.
Yo voyez notre petit fois Jovenel aller, mais qui est green yo? Qu'on est Chérif Abdallah. Qui est Jovenel toujours? Nous disons qu'on les peuple là à sans limite. Jour sorti. Et tout le monde connaît 5-6 juillet, 7-8 juillet. C'est l'opération Petro Armageddon, Petro Diffé, Petro Déboulonné. C'est comme ça, oui, l'opération 7 juillet. Petro Armageddon, Petro Diffé, Petro Déboulonné. Eh bien, tout le monde qui est le peuple là dans cette situation, ça, 5-6-7 juillet, opération Petro Armageddon, Petro Diffé, Petro Déboulonnage va passer, wow. Sans violence peut-être, il faut nous clair sur ça, parce que comme vous le savez, nous du secteur démocratique, nous sommes contre la violence. Et nous l'avions dit à plusieurs reprises, pays n'a pas de côté pour un vélo crasé. Nous disons tout le temps. Pas de séance qu'a fait dans la chambre de députés à tout temps dossier mise en accusation président de la République là pas traité dans la conférence président yo. Ces paroles député 3e circonscription Port-au-Prince Printemps Bélisère parlementaire a dénoncé en l'autre bord comportement président chambre basse là qui d'après ça le fait connaît a fait toute manigance pour dossier ça t'a passé en bas pied député Printemps Bélisère. Nous-mêmes au niveau de la chambre des députés à travers les différentes structures politiques représentées au niveau de la chambre des députés. Eh bien, nous avons poursuivi une demande de mise en accusation du président de la République. Et pendant la séance en Assemblée nationale, là, gagné différents blocs au niveau de la Chambre des députés qui ont entente et entente ça de Chita sous prochaine séance plénière qui va gagner au niveau de la Chambre des députés pour que la question de la mise en accusation du président de la République soit inscrite dans le menu de l'ordre du jour. Et nous connaissons hier lundi à gagner une conférence des présidents. Malheureusement, nous avons joué où le débat, bureau chambre des députés a manigancé dans le moment par le biais de Garibodo, côté que la conférence va arriver réalisée. Donc, nous-mêmes, qui ça nous veut dire là, pour l'opinion nationale et internationale, pas gagner aucune séance capable organisé au niveau de la Chambre des députés sans que question de mise en accusation n'est pas insérée dans l'ordre du jour. Là. Et dans ce sens, pendant que nous avons mené bataille ça, au niveau de la Chambre des députés, qui sont responsabilités constitutionnelles, nous avons demandé pays priorité véatif, priorité mobilisée. Gagner 116 députés au niveau des chambres des députés. Donc chaque député, ce n'est pas eux-mêmes qui t'ont autoproclamé tête, qui te mettent dans le Parlement. Chaque représentant une circonscription électorale. Et n'a dit, population, qui t'a voté l'ensemble des députés, qui t'a représenté au niveau de la Chambre des députés. La question des 4 milliards, 200 millions de dollars américains qui disparaissent, c'est eux-mêmes qui payent, c'est le monde paysan, c'est le secteur populaire. C'est le secteur privé, c'est les gens qui sont dans l'église, c'est les gens qui sont dans le secteur vaudois, c'est la presse, on dit c'est toute couche dans la vie nationale là, qui a une responsabilité qui peut payer comme ça, pendant que comme ça, il y a dans le pays, il y a à l'étranger, il y a dans belle caille qui construit la mer. Inspection générale PNH là dans un point presse journée mardi a bail explication sur plusieurs vidéos qui gagnent acte violence cap circuler sur réseaux sociaux. Porte-parole IGPNH là qui t'a parlé fait connaître vidéo ça yo qui soulevait indignation en pile monde existait depuis plus passé l'année. Pas de gain aucune plainte qui était déposée pour permettre de l'ouvrir enquête, mais il aurait été disposé pour prendre toute mesure qui est nécessaire. Ensuite, il y a un bout de déclaration porte-parole IGPNH là, Jean-Claude Benjamin. Ces deux vidéos qui ont circulé à travers les réseaux sociaux, il y a un qui parlait de une machine la mairie qui t'a ramassé cadavre. Le nous allons chercher information, nous joignons que camion ça qui t'a ramassé cadavre là, qui t'a associé à un camion la mairie en Caillé, ça a remonté à 1 an environ. Inspection générale, le était au courant de ça, les dépêchés une commission d'enquête qui était allée à Caillé, qui a regardé exactement qui s'est passé. Le monsieur Rivet, il a fait tout ça pour faire, mais il n'a pas qu'à dire
que ce n'est pas à Cayenne, nous pas qu'à dire que ce n'est pas policier. Cependant, et enquête inspection générale pas j'ai aucune évidence pour le dire que c'est une entité ça yo. J'en dis nous pas qu'à dire non, nous pas qu'à dire oui, mais nous pas aucune évidence. Toutefois, nous ouvrons si tu as gagné des informations, si tu as gagné quelques évidences, c'est important pour te partager avec nous pour que nous-mêmes nous soyons capables d'approfondir. Deuxième vidéo, c'est une vidéo qui a circulé, j'en dis qui concerne les policiers, le commissariat Kouadébouké probablement, qui a maltraité un journaliste Signal FM. Nous dit que ça remonte à environ 2 ans. Tandis que pas de plainte formelle, pas de saisine d'office non plus, pas de plainte formelle, pas de rapport d'instance non plus. Donc ça vient de faire que l'inspection générale pas l'ouvrir enquête, pas de l'ouvrir enquête sur lui. Maintenant à partir de vidéos ça nous joignent certains indices. La donne, ça permet que il y ait une enquête qui va l'ouvrir à partir de vidéos ça. Nous avons tout un incident chantement qui s'est passé le 9 juin. Il a accusé des policiers en civil qui étaient dans la manifestation à faire mauvais bagaille, par exemple Batmoun. Nous n'avons pas de plainte formelle non plus, mais à partir de quelques indices que nous gagnons, nous sommes en mesure pour nous ouvrir une enquête sous dossier ça. Porte-parole IGPNH tate bay précision sur cas qui était passé dans la ville de Léogane côté yote élongé douette sur un inspecteur police Franz Georges qui t'a impliqué dans la mort d'un agent. Après enquête qui était menée dans le cadre de dossier là, inspecteur Jean-Claude Benjamin fait qu'on n'a pas aucune charge qui kembe contre inspecteur. Li seulement joint une lettre mise en disponibilité pour quelques petites fautes légères. Jean-Claude Benjamin pour plus de détails. Un inspecteur général en dans PNH, il s'agit de l'inspecteur général Franz Georges qui t'a indexé dans le dossier la mort un policier. Donc inspection générale li diligente enquête autour de dossier ça et li pas joine évidence pour nous dire que inspecteur général là soit l'état complice ou bien auteur ou bien co-auteur dans question la mort ça ni tout nous pas joine évidence pour ta dire qu'il était dans un trafic illicite par rapport à la mort inspecteur ça qui était que en fait inspecteur ça qui était joué un cadavre li brache dans zone Léogane. Toutefois, inspection générale on t'a dit déceler quelques légèretés de sa part donc qui fait que il y a une sanction administrative qui prend à l'encontre lui qui c'est une mise en disponibilité et de 3 mois.